Merci Bonsoir tout le monde. Merci pour la précision. Ça s'est bien passé, l'élection de la deuxième? Non, nous avons perdu. Nous avons perdu. Le candidat Issa Chiroma a remporté la deuxième. Et au lieu de pleurer, au lieu de chercher, de faire une chasse aux sorcières, nous avons immédiatement reconnu cette défaite au niveau de Douala 2 et nous sommes mis au travail pour rebondir comme il se doit lors des prochaines échéances locales qui arrivent. Alors, merci pour votre sincérité. Vous sincérité. dire comment à Douala 2, c'était pas ça, parce qu'on avait eu une telle fessée. Nous avons reconnu qu'il a gagné et cette victoire nous a passé des messages dans le parti, ceux d'en face et ceux qui sont avec nous tous les jours et qui ont trahi. Mais nous en faites pas chez nous, RDPC, on sait pleurer et on sait surtout se remettre en forme, se remettre au travail. Bonsoir à tous. Il y a des moments en politique où le silence est plus assourdissant que le bruit. Et puis, il y a des moments où une simple phrase, une confession inattendue vient déchirer le voile des certitudes. Cette semaine, la phrase est venue d'un cacique du parti au pouvoir, le RDPC. Elle est signée Élie Zane et elle sonne comme un coup de tonnerre dans le ciel habituellement imperturbable du parti-État. Je cite en substance ses propos après la défaite cuisante à Douala, deuxième face à Issa Chiroma. Nous avons perdu. Au lieu de pleurer, au lieu de faire une chasse aux sorcières, nous avons immédiatement reconnu cette défaite. On a eu une telle fessée. Cette victoire de l'adversaire nous a passé des messages. Sur le papier, mesdames et messieurs, c'est un discours d'une maturité démocratique exemplaire. Un grand parti habitué à une hégémonie quasi totale qui reconnaît sa défaite avec fair-play. Pas de pleurs, pas de règlement de compte. Juste un constat lucide. On s'est pris une fessée et la promesse de se remettre au travail. On pourrait presque applaudir. On pourrait se dire « Enfin, ils ont compris ». Le vent du changement souffle et ils l'acceptent avec grâce. Mais ne nous y trompons pas. Grattez un peu ce vernis de sportivité et vous sentirez une odeur bien moins noble que celle du fair-play. Ce n'est pas l'odeur de l'humilité, c'est celle âcre et pénétrante de la peur. Ce que M. Élisant ne dit pas, mais que tout son discours transpire, ce n'est pas tant une acceptation de la défaite qu'une tentative désespérée de désamorcer une bombe. La fessée de Douala, comme il l'appelle pudiquement, n'est pas un simple revers électoral. C'est le symptôme d'un mal bien plus profond. C'est l'expression locale d'un rejet national. C'est le cri d'un peuple entier qui, pour reprendre une expression qui circule partout, des marchés au bureau, a littéralement vomi le système en place. Le RDPC n'a pas perdu une élection. Il a perdu le consentement. Et la différence est fondamentale. Pendant des décennies, le parti au pouvoir a géré les élections non pas comme une compétition, mais comme une formalité administrative. Le peuple votait ou ne votait pas, et à la fin, le RDPC gagnait. Mais cette fois, quelque chose a changé. La vigilance citoyenne, la mobilisation de la jeunesse, la surveillance des urnes. Le peuple ne s'est pas contenté de voter. Il a campé devant sa victoire. Et c'est là que la déclaration d'Élie Zane prend tout son sens. Elle n'est pas destinée à ses militants déçus, non. Elle est destinée au peuple en colère. C'est un message qui dit « Regardez, nous savons perdre, nous sommes raisonnables, nous avons entendu votre message, alors s'il vous plaît, restez calmes. » Pourquoi cette soudaine humilité? Pourquoi ce besoin de rassurer? Parce qu'au sommet de l'État, on sait que la marmite sociale est en ébullition, on sait que la patience est à bout, on sait que la défaite de Douala n'est que la partie émergée d'un iceberg de mécontentement. Et on sait surtout que le peuple, cette fois, n'est absolument pas prêt à se faire voler sa victoire. La chasse aux sorcières qu'Élisant prétend vouloir éviter n'est pas une querelle interne au RDPC. La vraie sorcière qu'ils craignent de voir chasser, c'est le régime lui-même. Le message que la victoire d'Issa Chiroma leur a envoyé n'est pas une simple invitation à se remettre au travail. C'est un ultimatum, un dernier avertissement avant le chaos. Car la vraie bataille, le vrai moment de vérité n'est pas encore arrivé. Il se jouera dans les couloirs feutrés du Conseil constitutionnel. C'est là que la magie noire électorale a souvent opéré. C'est là que les chiffres peuvent être torturés pour avouer ce que le pouvoir veut entendre. C'est là que la volonté populaire peut être dissoute dans l'acide d'une décision juridique partiale. Et c'est précisément pour préparer ce moment
que le discours d'Élisane est si crucial. C'est une stratégie de la corde raide. D'un côté, reconnaître les défaites locales évidentes, incontestables, pour donner un gage de bonne foi. Lâcher du lest sur Douala pour tenter de sauver l'essentiel ailleurs. C'est dire, vous voyez, nous ne trichons pas partout, nous sommes de bons perdants. Mais de l'autre côté, c'est une tentative de calmer les esprits en prévision du hold-up final. C'est une façon de dire à l'avance, si, par malheur, le Conseil constitutionnel en venait à proclamer des résultats différents de ce que vous croyez, ne criez pas au scandale. Souvenez-vous, nous avons déjà prouvé notre bonne foi. C'est un pari extrêmement risqué. Le pari que cette fausse sincérité suffira à endormir la méfiance d'un peuple échaudé par des décennies de manipulation. Mais ils sentent bien que ce pari, cette fois, est loin d'être gagné. Ils redoutent une chose plus que tout, une insurrection généralisée, un soulèvement populaire qui dirait « trop, c'est trop ». Cette fois, vous ne passerez pas. Alors non, monsieur Zan, ne vous en déplaise, votre parti ne sait pas pleurer, il sait feindre, il ne sait pas se remettre au travail, il sait calculer. La fessée que vous avez reçue n'est pas une leçon, c'est un avertissement. Et le message que le peuple vous a envoyé n'est pas une invitation au dialogue, c'est une mise en demeure. Ce soir, le RDPC n'a pas appris la démocratie, il a simplement appris la peur. Et dans le bras de fer qui s'engage entre un peuple déterminé et un régime aux abois, cette peur pourrait bien être le commencement de la fin.